En fait, je vais vous présenter, je vais faire un petit résumé, pas un résumé, mais un historique de pourquoi qu'on a fait ce document-là. Puis, vous allez pouvoir avoir accès au gabarit avec la fiche. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Donc, en fait, moi, ça fait 17 ans que je suis au Cégep comme technopédagogue. J'étais tout seul au début, puis maintenant, je suis rendue avec une belle équipe de 9 personnes. Donc, on est 3 technopédagogues, puis on est des techniciens. Puis, on prend beaucoup de projets pédagogiques qu'on mène avec des enseignants ou des spécialistes de contenu pour pouvoir créer du matériel pédagogique à la formation continue autant aussi qu'à la formation régulière aussi. Donc, ça nous a amené à avoir à gérer des projets. Bon, on n'était pas des gestionnaires de projets. Je vous annonce que ça ne faisait pas partie nécessairement de mon bagage. Donc, on se disait ce qu'on avait à faire, on faisait un suivi auprès des enseignants ou des spécialistes de contenu, puis au bout du contrat, au bout du 6 mois ou du 11 mois, ben, on se rendait compte que finalement, ben, on échappait des choses qu'on avait à faire. Des fois, ben, les profs pensaient que leur échéancier, c'était à la fin du contrat, puis ils ne comprenaient pas ce que les techniciens avaient à faire par la suite, puis toute l'approbation qu'ils ont à faire par la suite quand les techniciens passent par-dessus, par exemple, du montage vidéo, ben, que le prof doit, après le montage vidéo, faire une validation de ce montage-là. Donc, il y avait de la difficulté à comprendre tous les processus. Donc, on s'est mis à se créer un document pour nous permettre de pouvoir faire comprendre ce processus-là à nos spécialistes de contenu et à nos profs, puis à nous permettre de pouvoir faire un suivi aussi sur qu'est-ce qu'on prévoit faire comme matériel pédagogique, puis quand ça peut se faire, qui est responsable de le faire aussi, parce qu'en étant une grosse équipe, ben, c'est pas toujours les mêmes techniciens qui font les mêmes choses. Donc, c'est qui va faire les choses, mais c'est rendu à quelle étape aussi. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir faire ce suivi-là. Je vous annonce aussi que ce que je vais vous présenter, ben, c'est pas le premier produit qu'on a fait. On l'a amélioré, on l'a ajusté. Ça fait quelques années. Là, je vous dirais que ça fait à peu près 6, 7 ans qu'on travaille avec un tableau. Puis là, ça fait à peu près 2 ans qu'on le modifie plus ou moins. Donc, on est pas mal satisfait de ce qu'on a fait. On a eu des étapes. Les premiers, ça a été tout simplement de se créer un tableau avec les tâches, puis le suivi, tu sais, c'est-tu débuté, complété, terminé. Donc, puis par la suite, en travaillant avec les techniciens, on s'est rendu compte aussi que tout dépendant du type de matériel qui était à produire, bien, il y avait des niveaux de difficulté, puis il y avait des étapes supplémentaires aussi. Donc, je ne vais pas vous faire peur quand je vais vous montrer mon tableau Excel, mais ça va avec cet historique-là aussi. Donc, je vous partage mon document, mon écran, puis je vais aussi vous faire des démonstrations de ce que ça a de l'air dans la vie réelle, OK? Là, je vous montre le tableau Excel. Est-ce que tout le monde le voit bien? Oui? Parfait. Donc, chaque colonne a vraiment sa fonctionnalité. Donc, la première chose, on s'est rendu compte que c'est beau d'avoir des titres de documents, mais ça prend une nomenclature pour être capable de le retrouver. Puis ça prend une nomenclature si le technicien, au bout de la ligne, c'est lui qui met toutes les choses dans Moodle. Savoir c'est quoi le nom du document, des fois c'est peut-être plus difficile d'avoir une nomenclature. Donc, vous voyez ici, j'ai la nomenclature, le titre du document. Après ça, j'ai mes types de production que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est créé une liste qui permet de pouvoir savoir quel type de production qu'on va faire. Donc, si par exemple, j'y vais avec un document, ben, aussitôt que je vais avec un document en jaune, il est intégré automatiquement les étapes pour un document. Donc, le prof ou le spécialiste de contenu doit me le remettre. Après ça, moi, je vais en faire une validation. Après ça, on revoit les commentaires de validation avec l'enseignant ou le spécialiste de contenu. Donc, ça, c'est la troisième colonne. Il y a la correction en français, puis après ça, il y a l'intégration. Mais si je vais avec un type de production qui est ici, vidéo, studio de montage, avec du graphisme qu'on doit faire, qu'on doit ajouter par-dessus ça,
plus du texte en télésouffleur pour que le prof ou la personne qu'on va engager soit capable de nommer les choses. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de jaunes. Donc, il y a beaucoup plus d'étapes, il y a beaucoup plus de monde impliqué. On peut aussi dire, ben, à quoi ça va être quoi cette fonction-là? Est-ce que ça va être pour une activité? Est-ce que ça va être pour donner de la théorie? Est-ce que c'est des consignes? Donc, on sait aussi donner une méthodologie pour pouvoir se permettre de savoir à quoi qu'elle va servir ça, pour pouvoir suivre notre scénario pédagogique complètement. Donc, ici, je vais dire ben, que c'est de la théorie. Ça ne change rien dans ma ligne du temps. Aussitôt que mon enseignant le fait. Donc, je vais penser à Marie-Lie, parce que Marie-Lie connaît ce tableau-là, elle a travaillé avec. Donc, si Marie-Lie me remet quelque chose, ben, elle va faire Marie-Lie Gilbert Tremblay. Donc, elle va, Trudel, pardon, Marie-Lie, je t'ai dénommé. Aussitôt qu'elle va faire Enter, ben, il tombe automatiquement en vert, comme quoi elle l'a remis. Donc, c'est facile d'aller consulter le tableau puis de savoir, oh, qu'est-ce que mon prof a remis, puis où est-ce que je suis rendue. Puis, on a fait un passer la POC. Donc, ici, passer la POC, ça dit que c'est rendu autour du CP. Aussitôt que moi, j'ai fait quelque chose, je vais écrire mes initiales. Aussitôt qu'on va savoir rencontrer, puis on va avoir discuté des modifications, j'écris toujours le nom, les initiales du prof. Et voyez ici, là, c'est la technicienne ou le technicien qui va rentrer pour pouvoir faire le graphique, parce que dans mon choix de production, il y avait du graphisme à l'intérieur. Donc, ça permet à ce moment-là de savoir tout le monde où est-ce qu'on est rendu, puis on a juste un tableau pour pouvoir faire tout ça. Donc, si je vous montre un tableau, par exemple, ici, je vous montre un tableau. Oh, attendez un peu, je vais vous montrer celui-là à place. Je vous montre un tableau de Marie-Lie. Donc, ici, vous voyez, j'ai adapté le tableau aussi parce qu'on avait un contrat avec Marie-Lie puis Cégep Virtuel qui faisait en sorte qu'on devait créer des activités pour un nouveau cours en sciences humaines. C'était seulement que les activités qu'on devait créer. Donc, à ce moment-là, ben, je n'avais pas de vidéo, j'avais pas. Donc, mes types de production, je pouvais m'en débarrasser parce que j'en avais pas besoin. Donc, j'ai pris les colonnes de type de production, je les ai effacées. Ce que j'ai pris uniquement, c'est le module, parce que là, même la nomenclature, c'était plus ou moins important parce que ce n'est pas un super gros projet. Il y avait juste moi qui le gérais. Donc, je pouvais facilement me permettre d'enlever des colonnes. Cependant, j'ai ajouté une colonne parce qu'il y avait deux profs. Donc, c'est qui fait quoi? Donc, moi, ça me permettait de pouvoir faire mon suivi soit auprès de Marie-Lie ou soit auprès de Catherine. Les échéanciers qu'on s'est ajoutés parce que ça ne fait pas partie nécessairement du gros tableau. Puis, on avait exactement la même chose pour le suivi. Donc là, ça nous permettait de savoir, ben, la V1, c'est le premier document que l'enseignant va me remettre, la révision qui a été faite par moi, le document qui a été approuvé. Là, on voulait savoir si c'est un Genially, si c'est un H5P, la révision linguistique, est-ce qu'elle a été faite? Puis après ça, il y avait l'intégration dans Moodle. Donc ça, on a pris ce tableau-là, on l'a tout simplement modifié, puis on l'a mis selon le projet qui nous concernait. Puis en plus, ben, il nous permet de voir où est-ce qu'on est rendu parce qu'on peut faire un calcul des productions qu'il y a à faire, puis ce qui nous reste à faire dans tout ça. Là, je vais aller avec mon gros tableau. Là, c'est un projet en pharmacie. Donc, on crée du matériel pédagogique, des activités, des examens. On crée la totale. Donc, là, il y a beaucoup plus de choses. Donc, vous voyez ici, j'ai séparé par module. Donc, je me suis ajouté aussi des colonnes pour la création de mes modules, puis mes semaines. Encore là, j'ai ma nomenclature. Donc, si je viens voir dans ici mon team, je vois que mes documents restent avec ma nomenclature. Donc, c'est super facile pour mon technicien de pouvoir retrouver la documentation. J'ai les éléments. Ici, j'ai mes types de production. J'ai mes fonctions. Encore là, on met nos initiales quand c'est terminé. Quand c'est terminé, il me l'indique. Et ici, vous voyez, mon tableau n'est pas terminé parce que le projet n'est pas terminé non plus. Donc, ça permet de pouvoir avoir une vue d'ensemble assez rapidement de ce qui est à produire, de ce qui est déjà produit,
les suivis qu'on doit faire, puis qui doit être concerné dans ce projet-là. Je me suis aussi ajouté, moi, un échéancier parce que c'est bien de savoir où est-ce qu'on est rendu. Puis c'est plus facile avec des dates de pouvoir le savoir quand c'est des gros projets. Donc, je me suis ajouté un onglet qui me permet aussi de pouvoir valider mes échéanciers. Puis, dans le document qu'on va vous remettre, vous avez la programmation de tous les choix que vous avez. Super facile de pouvoir ajouter un type de production ou d'ajouter un type d'activité. Donc, ça se fait très bien. Puis, dans les consignes, vous allez retrouver la façon aussi, bon, le mot de passe pour déverrouiller, pour pouvoir ajouter des catégories, ajouter des méthodes de production si vous en avez plus dans votre cégep. Donc, ça permet aussi de pouvoir avoir l'information. Petit détail, si par exemple, ici, mon laboratoire 1, ici, par exemple, le prof valideur, parce que ça, c'est un projet avec 2 cégeps. Donc, le premier prof qui est responsable de la création du matériel dépose. Donc, ça, c'est la colonne G. Moi, je le reçois, je fais mes commentaires. Mais il y a un prof de Bécomo qui fait aussi des commentaires sur le matériel parce que c'est un projet conjoint. Donc là, on a une colonne de plus qu'on vient de s'ajouter parce que là, on a une étape de plus à ajouter aussi. Mais si, par exemple, pour ce projet-là, le prof de Bécomo n'a pas besoin de faire son commentaire, j'ai juste à mettre un O, puis automatiquement, ça devient gris. Donc, ça permet de dire, ben, ici, on n'a pas besoin, même si le type de production nous permettait d'avoir cette étape-là. Donc, ça nous permet aussi, malgré tout, de pouvoir jouer très, très, très facilement avec un tableau Excel pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire un bon suivi. Je vous dirais que depuis qu'on a ça, là, c'est vraiment plus facile. Puis, on finit par au début du projet, toutes les productions qu'on avait déterminées dès le départ, ben, pour la majorité, pour la majorité, je dirais 98% du temps, s'il n'y a pas de souci, puis il n'y a pas de problème, puis que le prof ne tombe pas malade ou le spécialiste de contenu ne tombe pas malade, ben, on finit les projets avec le nombre de documents qu'on devait produire, puis le nombre d'activités qu'on devait produire aussi. Puis généralement, les profs sont très satisfaits du résultat à la fin aussi, parce que c'est très valorisant de pouvoir faire ce qu'on avait prévu de faire aussi. Donc, ça me permet de faire un bon suivi.